Bienvenue dans le Face-à-Face sur France 24 consacré aux relations entre la France et le Mali qui ont rarement été aussi exécrables. Florence Parly juge indécentes les accusations d'un abandon du Mali. La ministre des Armées réfute tout désengagement français. Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a accusé la France d'un abandon en plein vol à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le Mali a justifié le recours aux mercenaires de la société paramilitaire Wagner. Alors comment évaluer la présence française au Sahel? Est-elle importante pour les Maliens? Est-elle efficace dans la lutte contre le terrorisme? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thiambel Gimbayara. Bonsoir, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bienvenue dans le débat. Également à mes côtés Antoine Glaser. Bonsoir, journaliste, bonsoir. Auteur du Piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, et c'est chez Fayard. Avant de débattre, on écoute tout de suite le Premier ministre malien. C'était une interview donc accordée à France 24 et RFI à New York en marge des assemblées générales des Nations Unies. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Le Mali placé devant le fait accompli. Antoine Glaser, réponse de Florence Parly. Il n'y a pas de désengagement français. La France parle de réorganisation. Est-ce que c'est un abandon, oui ou non ? Pas abandon, oui, enfin, il y a quand même, on passe quand même, les forces Barkhane vont passer quand même de 5100 soldats à 2500 soldats. Un sur deux, donc. Un sur deux, mais ceci dit, la France ne se retire pas de la région. C'est vrai que maintenant, on voit que la France, ils ne le disent pas comme ça clairement, mais on voit bien qu'ils veulent se redéployer. Comme il y a des problèmes politiques avec le Mali, on voit que la France veut se redéployer, du moins les 2500 soldats qui restent de Barkhane, beaucoup plus au Niger, parce que le Niger, où il y a d'ailleurs aussi les Américains, au niveau aviation et autres, c'est beaucoup moins que N'Djamena, là où il y a actuellement l'opération, tout l'état-major est à N'Djamena, ce qui est relativement loin, des milliers de kilomètres par rapport au Niger. Abandon ou pas? Abandon, la France ne veut plus être en première ligne. On voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron, il faut le dire clairement, c'est aussi de neutraliser les chefs djihadistes. En fait, c'est de venger la mort des soldats français. Quand vous avez 52 soldats qui sont morts et encore